Bonjour à tous, donc je reprends le cours où on l'a laissé. Donc sur cette diapo, vous retrouvez les lymphocytes naïfs sélectionnés par le contact avec l'antigène. Et vous retrouvez donc l'intervention du lymphocyte T auxiliaire, l'ancien TCD4, qui va aider les cellules sélectionnées par le contact avec l'antigène à s'activer, proliférer et se différencier en lymphocytes effecteurs. Donc c'était la notion de coopération cellulaire. Donc si on reprend le schéma général sur cette diapo, pour le cas d'un lymphocyte B, donc vous avez tout en haut la sélection clonale, je vous rappelle, qui est déterminée par l'interaction avec le récepteur à l'antigène, donc le BCR dans le cas des lymphocytes B. Le clone spécifique du lymphocyte B est sélectionné, il va être activé par cette reconnaissance de l'antigène. Ensuite, il va proliférer, donc je vous rappelle, avec l'aide des interleukines, s'il s'agit d'un antigène dépendant, comme la plupart des antigènes d'ailleurs, puis se différencier en cellules effectrices, donc les plasmocytes à gauche sur la diapo et qui sécrètent des anticorps, ou des lymphocytes B qui sont des cellules un peu particulières dont on va reparler ensuite. On avait rempli ensemble ce tableau sur le résultat de la maturation finale des lymphocytes, qui est donc dite dépendante de l'antigène, puisqu'elle dépend du contact avec l'antigène, et qui va aboutir à la formation donc, de cellules effectrices, qui seront elles-mêmes les armes de la défense, dans le cas des lymphocytes TCD8, ou qui vont produire des armes dans le cas du plasmocyte qui sécrète des anticorps. Donc ça, normalement, on l'avait tout rempli ensemble en cours. Si jamais certains n'ont pas la diapo remplie, vous me le ferez savoir par l'ENT. Donc les lymphocytes mémoire sont des cellules qui ne vont pas aller au bout de la différenciation. Donc je vous rappelle qu'elles sont issues de la prolifération clonale, mais elles ne vont pas se transformer en lymphocytes effecteurs. Elles vont devenir une population un peu particulière qu'on appelle les lymphocytes T ou lymphocytes B mémoire, donc comme en bas à droite encadré en rouge sur le schéma. Et ce ne sont pas des lymphocytes naïfs, donc ils sont différents des lymphocytes naïfs, mais ils ne sont pas encore des lymphocytes effecteurs. Et on verra que ces cellules en fait vont être mobilisées dans une réponse dite secondaire à l'antigène T dépendant, qui est une réponse à un contact ultérieur avec le même antigène, donc ça peut être le deuxième contact ou le troisième contact avec le même antigène. Donc ces lymphocytes mémoire, pour résumer, seront mobilisés rapidement lors d'un deuxième ou énième contact avec le même antigène, donc le petit triangle rouge sur la diapo. C'est ce qu'on appelle la réponse secondaire, même si c'est un 15e contact avec l'antigène, on parlera de réponse secondaire. Et si je reprends sur ce document un schéma d'ensemble, lymphocyte naïf donc sélectionné par le contact avec l'antigène, activation clonale, prolifération clonale, différenciation clonale, et qui va apparaître donc la population de lymphocytes mémoire, qui, comme vous le voyez, donc ne sont pas des lymphocytes naïfs, puisqu'ils ont en quelque sorte déjà en tête l'antigène qui a été au contact du lymphocyte B naïf. Vous avez ici un schéma récapitulatif qui est un petit peu dense, mais que je vous ferai passer par l'ENT sous forme de document à imprimer éventuellement et à garder, à travailler. Et sur ce document, vous avez en fait à droite du document la réponse humorale, à médiation humorale, avec la production de cellules mémoire et la différenciation en plasmocytes. Bon, on reviendra sur ce document un petit peu plus tard, là c'est un petit peu chargé. Donc pour conclure sur les armes produites par cette réponse immunitaire adaptative, quelques mots de leur rôle. Donc on arrive maintenant au rôle des armes produites par la réponse immunitaire adaptative. Donc dans ce tableau, vous retrouvez 3 colonnes, 3 couleurs. Donc je vais commencer par la colonne de gauche en bleu. Premier type d'armes produites, les anticorps. Donc le premier rôle des anticorps à connaître, c'est la neutralisation de l'antigène. Par exemple, si un virus se retrouve recouvert d'anticorps, il ne pourra plus aller se fixer, adhérer à sa cellule cible, donc il ne pourra plus infecter la cellule cible. Si l'antigène est soluble, qu'il est par exemple une toxine, comme la streptolysine ou la streptodornase sécrétée par les streptocoques, eh bien l'anticorps va également neutraliser l'activité biologique de l'enzyme, donc va l'empêcher d'exercer son activité biologique sur son substrat,
Et c'est le principe des dosages des antistreptolysines et des antistreptodornases qu'on a vu en TP et qu'on a appelé des réactions de neutralisation. Donc rappelez-vous, l'absence d'activité biologique de l'antigène, ici l'enzyme, est due à la présence d'anticorps dans le sérum du patient, donc révèle la présence d'anticorps sériques. Deuxième rôle, l'opsonisation de la phagocytose qu'on avait déjà évoqué, qui n'est permise que par les IgG et évidemment sur un antigène qui est une particule, puisque la définition de la phagocytose, c'est l'englobement d'un antigène particulier par les macrophages entre autres. Donc vous vous rappelez que les cellules phagocytaires ont un récepteur membranaire au fragment Fc des IgG qui leur permet de réaliser cette opsonisation. Dernier rôle des anticorps, la cytolyse, toujours s'il s'agit d'un antigène particulier. Et cette cytolyse est permise donc par l'action des IgG comme activateur de la voie classique du complément et qui va donc aboutir à la lyse de l'antigène particulier. Et enfin, le mécanisme d'ADCC, cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, qui implique une cellule cytotoxique qui est capable d'exercer sa cytotoxicité sur une cellule cible, à condition que la cellule cible soit recouverte d'anticorps. Et en fait, la cellule cytotoxique a également à sa surface un récepteur à la région Fc des IgG qui va, par l'interaction avec les anticorps, donc IgG, fixés sur la particule antigénique, activer une activité cytotoxique sur l'antigène particulier. Dans la colonne du milieu, vous retrouvez en rouge donc les interleukines sécrétées par les lymphocytes T auxiliaires qui ont un rôle activateur pour l'ensemble des cellules de l'immunité adaptative ou encore immunité spécifique. Et je vous rappelle que les T auxiliaires eux-mêmes sont activés par les interleukines qu'ils sécrètent. Ils expriment à leur surface, donc sur leur membrane plasmique, un récepteur à l'interleukine 2, entre autres. C'est ce qu'on a appelé l'effet autocrine dans le DM que je vous avais envoyé pendant votre stage. À droite, en orange, le rôle des lymphocytes T cytotoxiques, qui sont en fait les armes de la réponse cellulaire. Donc dans ce cas, l'arme, c'est la cellule cytotoxique, l'ancien TCD8, qui détruisent donc les cellules dangereuses. Qu'est-ce que sont les cellules dangereuses? Ce sont toutes les cellules du non-soi, donc par exemple infectées par un virus, une bactérie ou un parasite intracellulaire, donc qui est invisible pour le système immunitaire, qui se cache dans la cellule, mais cet agent intracellulaire utilise la cellule pour se multiplier. Donc il faut absolument détruire cette cellule. Donc les T cytotoxiques sont responsables de la destruction de ces cellules dangereuses, de même que les cellules greffées, par définition, si elles ne sont pas identiques aux cellules du soi, elles sont considérées comme des cellules dangereuses et elles vont être éliminées. Et donc destruction aussi du soi modifié, je vous rappelle que les cellules cancéreuses se mettent à exprimer des antigènes un petit peu particuliers sur leur surface, donc à leur membrane plasmique, qui font que ces cellules deviennent elles aussi des cellules à éliminer. Sur ce schéma, vous avez un résumé de l'action des anticorps. Donc à gauche, dans la partie gauche, lorsque l'anticorps donc, est fixé sur sa cible, donc l'antigène, qui peut être une particule ou pas, eh bien, vous avez donc l'effet de neutralisation qui est schématisé ici. Bon, il peut y avoir agglutination ou précipitation, ça c'est plutôt des effets qui sont intéressants in vitro, puisque ça nous permet de visualiser un certain nombre de réactions et de présence d'anticorps en fait dans les réactions de sérodiagnostic. Et puis à droite, vous avez le rôle de ces anticorps dans l'activation du complément par la voie classique. Le petit rond violet représente en fait les fragments du complément, c'est le C1 entre autres, peu importe, et vous vous rappelez qu'à l'issue de l'activation du complément se forment des trous, symbolisés en violet par une sorte de tunnel coupé en deux sur le schéma, trous qui vont permettre la lyse osmotique de la cellule. Donc, cytolyse comme résultat. Et d'autre part, donc, la fixation des anticorps permet aussi d'opsoniser la phagocytose, donc comme c'est écrit dans le carré gauche, en bas à gauche du document. Ce document, je vous l'enverrai aussi par le NT.